Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter un cours sur les fonctions génitales mâles, troisième édition. Donc, première partie sur l'épididyme. Petit a, anatomie et rôle global. L'épididyme est la structure qui se trouve juste à la sortie du testicule. Les spermatozoïdes qui en sortent ne sont pas capables de se déplacer et incapables de manière naturelle de féconder un ovocyte. C'est dans l'épididyme qu'ils vont subir des modifications biochimiques leur permettant d'acquérir un mouvement motilité fléchante, les aidant à leur capacité à féconder un ovocyte. D'un point de vue anatomique, il se trouve le long du testicule et est composé. Je vais revenir. L'épididyme se trouve le long du testicule et est composé de 3 parties, à savoir la tête de l'épididyme à la sortie du testicule, à la suite des canaux efférents, le corps de l'épididyme qui s'étend sur tout le grand axe du testicule, la queue de l'épididyme et qui est à l'opposé de la tête, qui est suivie par le canal déférent. En plus de cette régionalisation en 3 parties, on a une compartimentation de 1 à 7 chez l'homme qui correspondent à des rôles fonctionnels différents. Cependant, le nombre est variable, 5 chez la souris. Ce canal est très fin, mais très long. Donc, pour rappel, plus un canal est restreint, plus le débit et que le débit ne change pas, donc ça part plus vite. Plus il est fin, plus ça part vite. Et la pression reste la même tout au long du canal puisqu'il n'y a pas ouverture vers l'extérieur avant la fin du gland. Enfin bon, ouais. Ce canal est très long, très fin. 7 mètres chez l'homme, 60 mètres chez le bélier, 80 mètres chez l'étalon, 70 mètres chez le verra, et qui est du coup enroulé. Ses principaux rôles sont le transport des gamètes dans les voies génitales mâles, le stockage des gamètes au niveau de la queue de l'épididyme pendant environ 3 semaines, sauf si éjaculation ou ce sera expulsé. S'il n'y a pas d'éjaculation, les gamètes les plus vieux sont réabsorbés. Chez l'homme, il faut 12 jours
aux gamètes pour faire tout le trajet épididymaire. Histologie. Il est composé d'un épithélium stratifié avec des cellules fibres musculaires lisses permettant de faire avancer les gamètes le long du canal. La paroi de ce canal est bordée de cellules principales ayant des microvillosités permettant des échanges entre l'épithélium et les spermatozoïdes qui sont dans la lumière. Les épithéliums produisent de très nombreuses protéines ayant pour rôle assurer le fonctionnement de l'épididyme, produire un milieu favorable à la survie et la protection des gamètes, modifier la surface membranaire des gamètes, aide à la fixation de la zone pellucide. Les modifications sont regroupées dans l'expression de maturation épididymaire des spermatozoïdes. Le fonctionnement de l'épididyme va être régulé par les androgènes sexuels produits par les cellules de Leydig qui sont la testostérone et la dihydrotestostérone, DHT par les intimes. Les cellules de ce canal vont permettre une réabsorption d'eau et de protéines, mais aussi de sécrétion. L'épithélium va donc sécréter des protéines pour assurer la survie, protection et changement membranaire des gamètes. Il va aussi y avoir des molécules intervenant dans le processus métabolique du gamète comme la carnitine qui va apporter les molécules d'énergie aux spermatozoïdes. Carnitine, nous l'avions vu en physiologie ou en biochimie métabolique dans le cycle des acides gras, acylcarnitine, transport carnitine dépendant. Il va aussi y avoir des molécules qui font passer du sang à la lumière du canal épididymaire. Les jonctions serrées vont former une barrière pour protéger l'environnement épididymaire de l'extérieur. Compartimentation. D'ailleurs, j'ai envie de dire que si on protège de l'environnement extérieur, ça permet de garder naturellement l'éjaculat comme il est, mais en plus la pression reste la même. Et avec la contraction des muscles pour l'éjaculation, donc ça permet une meilleure projection de l'éjaculat et donc une mobilité plus importante des spermatozoïdes. B. Compartimentation et motilité. Celle-ci va faire que la composition du fluide épididymaire
va être différente suivant les compartiments dans lesquels on se trouve. Il y en a 9 chez le bélier. Plus on avance dans l'épididyme, plus le spermatozoïde acquiert de la mobilité de la mobilité. Ces protéines vont surtout être importantes dans l'aspect fécondant, mais aussi dans la motilité. Celle-ci correspond au fait que pour pouvoir remonter le tractus génital femelle, le spermatozoïde doit être capable de suivre une trajectoire rectiligne. Pour pouvoir faire ceci, il doit avoir une motilité fléchante par laquelle il y aura des mouvements équilibrés de son flagelle. Dans les premiers compartiments, les gamètes tournent en rond et plus ils avancent, plus ils sont capables d'aller droit. Chez le Vera, il faut attendre la région 7 pour avoir plus de 60% des spermatozoïdes pour avoir une motilité progressive, alors que chez l'homme, cette motilité arrive plus rapidement. Petit c, résumé. L'épididyme va avoir un rôle de transport de réservoir associé à une fonction de survie dans la queue de l'épididyme et va permettre un certain nombre de remaniements membranaires permettant une maturation fonctionnelle du spermatozoïde avec une acquisition de la fécondance et de la motilité fléchante. Les gamètes étant stockés dans la queue ne la quittent qu'en cas d'éjaculation, en passant par le canal déférent, le canal éjaculateur, le long duquel on a les glandes annexes.